Dieu ce qu'il veut qu'à travers cette épreuve, ce découragement, vous allez pouvoir transmettre. Car depuis 3 dimanches, j'essaie de vous donner cette vision pour 2014, de vous mettre, au lieu de vivre renfermé sur vous-même, au lieu de penser qu'à vous-même, d'être égoïste, apprenez à transmettre. Je crois que le chrétien est appelé à transmettre. Nous vivons une relation avec Dieu. Nous vivons quelque chose de puissant avec Dieu qui change nos vies, qui bouleverse nos vies. Nous l'avons entendu. Mais regardez à ce témoignage. Si cette jeune dame, je dirais spirituellement, qui était cette mamie, la voisine de Mireille, n'avait pas pris position de transmettre le message de l'Évangile, si malgré quelqu'un qui lui dit « je vais te mettre un pain », elle a quand même eu le courage d'y retourner, alors rien ne serait arrivé. Mais ce que Mireille ne vous a pas mentionné, c'est qu'à travers ça, son frère s'est converti, sa mère s'est convertie. Si Josie qui est là aujourd'hui dans notre église, c'est entre guillemets parce que Dieu a utilisé la main de Mireille pour annoncer, si vous ne transmettez pas, vous allez mourir. À force de se renfermer sur soi, à force de vivre que son petit train-train quotidien, ou son petit don, ou son petit talent, simplement pour soi, vous allez finir par mourir spirituellement. Et le meilleur des conseils que je peux vous donner, c'est apprenez à communiquer, apprenez à transmettre. Dieu nous appelle en effet à vivre cette chose-là. Amen. Amen. Et quand vous transmettez, alors il y a des choses incroyables qui se passent. Et avant de voir le dernier volet, j'aimerais vous donner encore un témoignage qui s'est passé dimanche dernier. Et vous savez ce qui était étonnant, dimanche dernier, je recevais tous ces textos et je me suis dit, avec qui je l'ai partagé? Avec qui je vais me réjouir? Parce que c'est des choses pour moi qui... Waouh! Et nous avons besoin de transmettre. Nous avons besoin de trouver des gens à qui nous transmettons quelque chose. Que nous allons rendre riches, que nous allons rendre meilleurs, que nous allons sortir de leur découragement, ou sortir de leur peine, ou sortir de leur tristesse. Rappelez-vous ce témoignage que je vous donne depuis 3 dimanches, à savoir ce pasteur qui arrive à Dallas. Le pasteur lui dit, écoutez, il faut que je passe voir un couple de l'église qui vient de perdre un enfant, c'est juste avant Noël, un enfant d'1 an. Vous imaginez la situation, vous imaginez l'histoire, les pleurs, les cris, les cadeaux, enfin, tout ce qu'il y avait, et le désarroi de toute cette famille. Ce pasteur reviendra quelques années après, et demandera à ce pasteur, mais alors ce couple, qu'est-ce qu'il est devenu? Et le pasteur lui dira cette réponse assez étonnante, de nous faire comprendre que nous devons transformer notre épreuve, notre découragement en une énergie pour Dieu. Dieu a un plan derrière chaque chose de nos vies. Et cette femme, au lieu de se laisser, excusez-moi l'expression, bouffer, au lieu de subir l'épreuve qu'elle est en train de vivre, elle a décidé d'ouvrir le journal, le Herald Times de Dallas, et de regarder à la rubrique nécrologie. Et à chaque fois qu'elle voyait qu'un petit enfant était mort, alors elle allait frapper à la porte. Imaginez le courage. Frapper à la porte pour dire qu'elle avait vécu cette expérience et comment Dieu avait consolé son cœur, comment Dieu l'avait restauré et comment Dieu l'avait amené à une vie nouvelle. Et ce pasteur le dira, elle a mené une foule considérable d'hommes et de femmes à Dieu. Nous avons tous, même à travers nos découragements, nos peines, ce que vous avez vécu, vous avez des choses à communiquer. Vous avez des choses à communiquer. Et nous devons comprendre. Je vous donne un autre témoignage avant de rentrer pleinement dans ce que je veux vous dire, le dernier volet. On ne va pas revenir sur les autres points. Il y a quelques mois de cela, une jeune femme qui venait à l'église. Je l'ai revu encore au téléphone. Elle me disait, écoutez pasteur, je suis arrivé, je ne vais pas dire de bêtises, le 16 septembre 2011 dans votre église. Vous avez prié pour moi, ça a changé ma vie. Alors que cette femme est venue 2 fois à l'église. Elle a fait sa vie. Et dès qu'elle a un souci, elle m'appelle. Et ce jour-là, elle m'appelle et me dit, écoutez, j'ai eu un enfant, j'ai fait des bêtises, mais voilà, cet enfant est prématuré et il risque de mourir. À chaque instant, là, chaque jour qui passe, il risque de mourir. Et cette femme-là,
a vu cette chose incroyable, alors qu'elle avait une foi totalement défaillante. J'ai prié, j'ai demandé sa grâce à Dieu, mais elle avait une foi apeurée. Vous savez, cette foi très, très humaine, de côté on fait confiance, mais d'un autre côté on est terrorisé. Elle était habitée de ça. Et je lui dis, mais apprends à faire confiance à Dieu. La vie de ton enfant ne t'appartient même plus. Il est entre les mains de Dieu. Fais confiance alors à Dieu. Et tant bien que mal, elle a cheminé. Et régulièrement, je lui envoyais des textos en lui disant alors, et elle me dira, écoutez, par 11 fois, cet enfant était cliniquement mort. Ils ont dû le réanimer près de 11 fois. Et elle me disait quelque chose d'étonnant, elle dit, pendant 3 fois, j'ai eu cet enfant dans les bras et il est mort. Il est mort, ils l'ont réanimé dans les bras. Imaginez ce que cette femme a vécu. Et je voulais vous dire, une épreuve terrible qui nous abattrait tous. Mais regardez par rapport à ce que je recevais dimanche par rapport à ce sermon de transmettre. Écoutez bien ce qu'elle me dit. Elle me dit, Sacha fait maintenant 8 kilos. Il est toujours très fragile et il est toujours suivi à Marseille. Traitement et différents examens de contrôle. Mais il va bien. Il est plein de joie. C'est un enfant merveilleux. Sacha est appelé le miraculé de la conception par les médecins et infirmières. Aujourd'hui, c'est ça qui est surprenant, on me demande de témoigner pour des parents et de les encourager dans l'épreuve qu'ils vivent. Je leur montre que Dieu fait des miracles et qu'il faut s'en remettre à lui, que la foi et l'espoir m'ont donné la force. Même la psychologue me dit depuis que je vous ai rencontré, je me suis mise à prier. Si je pouvais répandre cette foi à tout le monde, j'en serais ravi. Mon petit garçon a 8 mois aujourd'hui, je ne vous remercierai jamais assez de votre soutien, etc. etc. Mes amis, d'une épreuve terrible, cette femme en vient à transmettre une foi qui lui manquait lorsque l'épreuve a commencé. Et elle dit à des gens qui traversent cette épreuve, elle leur dit comment elle doit faire. La psychologue, il appelle la mère courage, et lui dit, et la psychologue dit, je vois tellement de foi en vous, que moi aussi, ça me donne envie de prier. Et je lui dis, écoute Sabine, il faut que tu ailles au bout maintenant de ton cursus spirituel, et elle n'est même pas baptisée. Et j'ai dit, il faut que tu te fasses baptiser, et il faut que tu présentes ton enfant. Alors cet enfant ne peut pas voir une foule nombreuse, jusqu'en mars. Ben, j'ai dit, écoute, ça tombe bien, au mois de mars, le 10, on a des baptêmes. Je dis, est-ce que tu lui, tu n'as pas à cœur de te faire baptiser? Elle me dit oui. Elle me dira, j'en profiterai pour donner mon témoignage, il sera dans le JME, avec des photos de ce bébé en couveuse, etc. C'est des histoires incroyables. Sa vie, les amis, est difficile. L'enfant a encore des soucis. Mais pour elle, sa vie a totalement changé. De quelqu'un qui était faible, de quelqu'un qui est toujours dépendant d'hommes ou de situations, voilà qu'aujourd'hui, son espérance est en Dieu. Et elle arrive à transmettre quelque chose. Sa vie, écoutez-moi bien, ne sera plus jamais la même. Et ce qui manque au peuple de Dieu, c'est ça. C'est réellement vivre des choses pour les transmettre aux autres. Expérimenter quelque chose. On ne nous demande pas d'être des géants de la foi. On ne nous demande pas d'être des monstres spirituellement. On vous demande tout simplement de vivre, même petitement, votre foi. Mais cette petite foi, comme un grain de sel, transmettez-le. Transmettez-le. Dans telle situation, j'ai vécu telle chose. Dans telle autre, j'ai vécu telle chose. Et vous verrez que Dieu est à l'œuvre. Nous avons prié pour nos amis roumains. Je sais qu'ils sont là ce matin. Ils étaient découragés, ils étaient abattus. Ils étaient dans l'affliction. Ah mais ils sont là. Je cherchais et sa femme allait là. Et ils étaient découragés parce qu'ils vivaient chez son frère. Il y avait rien qui aboutissait. Ils n'avaient pas d'appartement. Et voilà que, waouh, on a prié. Eux ont dû prier de leur côté. Et alors qu'il n'a pas de travail, alors qu'il n'a rien, Dieu lui a trouvé un appartement. Amen. 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 Et Marie, je disais ça, mais le peuple de Dieu, vous savez, comme c'est pas sa vie, comme ça ne touche pas à lui, ça passe au-dessus, ça n'intéresse pas. Vous proclameriez ce que je vais vous dire ce matin, dans des pays en Afrique quand même, ils seraient tous debout en train de taper les mains, alléluia, c'est merveilleux, Dieu est à l'heure, Dieu est grand et Dieu est magnifique. Mais comme ça ne touche pas, on est tellement concentré sur nous qu'on n'a plus rien à transmettre. On ne fait plus qu'une seule chose, que Dieu nous transmette à nous, qu'il nous bénisse nous, qu'il bénisse notre petite famille, qu'il fait qu'on manque de rien. Mais mes amis, c'est des vies de pauvres spirituellement, qui fait de nous des rachitiques spirituels, des zombies spirituels. Nous croyons être vivants, mais nous sommes déjà morts. Celui qui ne transmet pas, mes amis, alors se mordra toujours la queue et tournera toujours en rond.
quand vous comprenez que vous avez quelque chose à donner, et que peu que vous donnez, alors on va changer la vie pour une multitude de gens, alors, waouh! Sabine me disait, vous savez, si vous montez au 3e étage de la Simone, elle me dit c'est la misère. Et quand j'arrive là-bas, je suis attendu, elle me dit presque comme le Messie, pour donner une parole, pour prier avec des gens. Ah, mes amis, ça ne vous réveille pas ça? Qu'est-ce que nous avons à transmettre? Qu'est-ce que tu as à transmettre? Il ne dit pas, j'ai rien à transmettre. Parce que nous avons vu, les fois dernières, que nous avons à transmettre le parcours de nos vies. Et il est forcément riche. On a vu l'exemple de David, on a vu l'exemple de Moïse. Dieu ne nous fait pas passer des chemins dans nos vies par hasard. Il y a un but. Nous avons vu aussi, à travers ces définitions, que nous avions aussi un rôle d'ambassadeur, d'ambassadrice pour notre Dieu. Et que nous devons amener les gens à faire passer, à être un intermédiaire pour les gens et à transmettre les valeurs qui sont du royaume des cieux. Et puis nous avions vu le dernier, qui était la 3e définition, faire passer à notre organisme, propager. Et nous sommes appelés d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Les amis, quand vous le faites, il y a la vie, vous allez rencontrer des gens dans la peine, et vous allez prier pour eux, vous allez leur demander grâce, vous allez demander la bénédiction de Dieu, et vous allez voir la main de Dieu. Dieu agit. Vous savez le problème où il est? C'est qu'on ne le voit plus agir. Vous m'entendez? Le monde a pris une direction. Les destinées de ce monde sont entre les mains de Dieu. Et forcément, l'œuvre de Dieu, à travers le monde, à travers nos vies, se fait chaque jour. Le problème du chrétien, c'est qu'il ne le voit plus. Et comme il ne le voit plus, alors il se sent pauvre, croyant qu'il n'a rien à transmettre. J'aimerais ce matin aller un petit peu plus loin sur la 4e définition de transmettre. Je vais juste vous relire le passage sur lequel on s'était appuyé dans le psaume 78, ça va vous être affiché, je vais vous le lire, versets 3 à 8. Ce que nous avons entendu, psaume 78, 3 à 8, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi une témoin en Jacob, en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance. Amen. Écoutez, transmettre n'est pas de votre bon vouloir. C'est pas toi qui dis oui, moi je veux, et moi je veux pas. Si tu es devenu chrétien, tu as un rôle forcément à transmettre. Parce que Dieu, dans ta vie, a fixé un objectif. Et dans cet objectif, il veut que tu enrichisses par les chemins par lesquels tu seras passé tous ceux qui sont. Si tu es connu l'alcool, alors mon ami, tu as des alcooliques aidés. Tu t'es drogué, alors tu as des drogués aidés. Tu t'es prostitué, alors tu as des prostituées aidées. Tu as été dépressif, alors tu as plein de dépressifs aidés. Tu as vécu telle chose, alors mon ami, dans ton expérience, il y a une multitude de gens qui attendent que tu te lèves. Et tous les chrétiens sont là. Ah mais pasteur, vous êtes sûr, mais je ne sais pas quoi faire pour Dieu. Mais fais. Et tu verras la main de Dieu agir. Dernier point ce matin. Dans les Proverbes 13, 22, on va lire ceci. L'homme de bien, je rajouterai la femme de bien, transmet son héritage. L'homme de bien, la femme de bien, transmet son héritage. Qu'est-ce que vous avez transmis? À vos enfants, à vos parents, à vos amis, à vos frères, à vos sœurs. Quand tu fais le bilan, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Rappelez-vous comment Dieu jugeait les rois. Il disait, il a fait ce qui est bien, ou il a fait ce qui est... Et les gens pensent qu'ils vont arriver devant Dieu, qui vont dire, mais moi je vais lui expliquer combien ma vie a été difficile, je vais lui expliquer plein de choses. Mais non.
C'est pas toi qui vas parler. Toutes les excuses, mes amis, ne tiendront pas. Parce que nous sommes des gens de bien. Le chrétien est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a à transmettre un héritage, son héritage. Nous l'avons vu par la vie, par le message, par les valeurs. Mais il y a encore quelque chose de plus fort que tout ça. Regardez, la quatrième définition de transmettre, c'est mettre en possession de quelqu'un. Mettre en possession de quelqu'un. Si vous savez le nombre d'églises où vous avez des pasteurs, 70, 72, 75, 80 ans, et qui ne veulent jamais passer la main, c'est pas que ces braves hommes qui ont servi plus que de raison, qui ont donné corps, âme et esprit, il faut leur dire bon, t'as fait ton temps, on te met un coup de pied. Non, pas du tout. Ils ont un rôle primordial, hyper important. Mais mes amis, il faut qu'ils pensent qu'un jour, ils vont partir. Dans cette église, où nous avons connu des divisions, des temps difficiles, où mon père, ma mère était, plutôt mon père, ma mère était plus fort que ça, mais mon père était découragé, abattu, sans force. Une fois, deux fois, trois fois, ça épuise un homme. Et à chaque fois, il faut se relever et repartir. Cet homme, en 2000, allait partir. Et il ne le savait pas. Mais un homme de bien transmet son héritage avant qu'il parte. Combien dans des familles humaines, les hommes, les femmes, les parents n'ont pas voulu régler les situations d'héritage. Tout simplement, une maison, un terrain, là. Et ça fait des histoires derrière incroyables. Incroyables. Des soucis, des problèmes de toute nature. Et mon père a eu cette intelligence, comme tous les grands hommes de Dieu, Pierre Cruchel en son temps, tous les grands hommes, ils ne s'accrochent pas à un poste, ils transmettent. Ils transmettent, parce qu'ils comprennent que l'évangile, mes amis, est un relais. C'est un bâton que nous devons transmettre aux générations qui sont là. Nous avons besoin qu'il y ait des jeunes qui se lèvent et qui commencent à prêcher à la jeunesse. Ceux qui ont 25 ans qui prêchent à ceux qui sont plus jeunes, ceux qui ont 35 qui prêchent à ceux qui ont entre 20 et 30 ans, et ainsi de suite. Il nous faut, mes amis, transmettre. Si vous gardez tout pour vous, alors reprenez-le. Si vous avez un ton, si vous avez un talent, dans toute chose. Donc, le jour où vous jouez, par exemple, du violon, de la trompette, donc ça veut dire quoi? Que quand vous aurez disparu, il n'y aura plus de violon et de trompette dans l'église. S'il y avait des femmes qui intercédaient, des femmes de combat, si elles n'ont pas cherché, voir celle ou celui qui pourrait avoir ce talent et ce potentiel-là, je voudrais vous donner l'exemple de Paul et de Timothée. Timothée n'était pas quelqu'un d'exceptionnel. Timothée était même faible. Et si vous lisez la deuxième épître à Timothée, il n'arrête pas de le remonter. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas avoir. Fais ce que tu as à faire. Fais bien ton ministère d'évangéliste. Applique-toi à ça. Ne te laisse pas terroriser par les anciens, ne te laisse pas terroriser par toutes ces choses-là. Fais ton œuvre. Mes amis, Timothée était quelqu'un qu'il connaissait. Et parce qu'il était jeune, il a pris à son service. Et il a fait travailler. Il n'a pas attendu que Timothée soit Moïse. Il n'a pas attendu que Timothée soit David. Il n'attendait pas de voir des grandes choses. Et nous, on attend toujours de voir des hommes, des femmes d'exception pour leur propager et leur transmettre quelque chose. Non, mes amis. Ton talent, ton don, ce que tu as, il faut que ça continue à vivre. Il faut que ça continue à se perpétuer à travers non pas les quelques années qui vont suivre, mais à travers les siècles. Et nous avons besoin que le message de l'Évangile soit toujours aussi puissant. Si Scott, qui est venu en France faire le réveil, si ceux qui ont suivi les premières générations étaient enflammés pour Dieu, avaient le feu pour Dieu, aujourd'hui nos églises ne sont plus des églises humaines, humanistes. Où est le feu de Dieu? Où sont les guérisons? Où sont les paroles de connaissance? Où sont les choses dont nous devrions et qui devraient attester que nous sommes dans la vérité? Où sont le salut? Où sont les conversions véritables? Et pas seulement des adhésions. On soupire tous après ça.
Et si ces choses disparaissent ou tendent à disparaître, alors c'est que, quelque part, dans la transmission, il y a un souci. C'est que nous n'avons pas compris ce qu'était un apostolat, ce qu'était un ministère. Et je vois beaucoup de personnes, moi, qui ont plein de talents, mais qui n'aident pas les autres au travail. Je vais reprendre cette thématique. Moi, je ne suis pas chanteur. J'aime mener la louange. Je n'ai pas une belle voix. J'aime faire des chants, mettre des paroles sur des notes. Ça me plaît. Ça me plaît. Mais si les autres les chantent, moi, je suis content. Mais vous ne pouvez pas passer votre vie à dire aux gens, oh, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. C'est à eux de prendre ce que l'on veut leur transmettre. Si les gens ne veulent pas recevoir, alors écoutez-moi bien, ils deviennent par eux-mêmes très pauvres. Et donc eux-mêmes n'ont rien à transmettre. Donc mes amis, si l'on reprend, qu'est-ce que tu as mis en possession de quelqu'un d'autre? Soyons honnêtes. Jacques dira, confessez vos péchés les uns aux autres. Vous êtes d'accord? Qui confesse son péché à qui que ce soit? On est honnête? D'accord. Qui ouvre réellement son cœur à l'autre? On est d'accord. Qui dit réellement ce qu'il a dans son âme? Ok, on est d'accord. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Notre superficialité? Nos semblants? Nos faux semblants? Et c'est ça notre richesse. Et l'Église devient pauvre parce que les gens se protègent tellement. Moi le premier. Pour pas être blessé, pour pas être heurté, pour pas être que chacun se renferme sur lui-même. Et donc il a une capacité à transmettre. On n'a rien à transmettre. On n'a plus de valeur spirituelle à transmettre. Regardez, avant dans toutes les églises, tout le monde soupirait, il fallait que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit. Tous les nouveaux chrétiens qui arrivaient, c'est pour ça que j'ai modifié l'instruction au baptême. C'est fou, tous les nouveaux qui arrivent, tous les gens qui se convertissent, pour qu'on prenne Jésus, ils n'ont pas à cœur d'être baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a une pauvreté dans la recherche de Dieu. Dieu veut leur transmettre le don, la puissance, pour être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est comme si les gens disaient, non, moi j'en ai pas besoin. Non, moi je t'ai rencontré, Jésus, ça me suffit. Non, Seigneur, va visiter l'autre, moi j'ai mon petit train-train quotidien. Mais mes amis, si nous n'avons plus la puissance à transmettre, si nous n'avons plus le sentiment à transmettre, si nous n'avons plus aucune force intérieure à transmettre, ben dites-moi, qu'est-ce qui nous reste? Une église qui est riche, elle n'est pas riche de ses activités, elle n'est même pas riche de son pasteur, elle n'est pas riche de ses anciens, elle est riche de ce qu'elle est prête à transmettre. Et une église peut avoir le pire des pasteurs à sa tête, mais si les brebis sont d'une richesse incroyable et sont prêts à transmettre des choses et des profondeurs de leur âme, ouh, alors elles transformeront même le pasteur. Et la question qu'on doit tous se poser là, c'est lorsque le terrain est dur, lorsque le terrain est difficile, lorsque les gens ferment leur cœur, lorsque les gens veulent rester. Quelle est notre attitude? Souvent on dit, oh oui, comme ça, je le laisse comme ça. Bon, il a qu'à se débrouiller, qu'est-ce qu'il me passe? Regardez cette mamie, comme elle insistait à venir aller. Ça ne dit pas qu'on n'est pas peur de prendre un rebond. C'est jamais agréable, on est bien d'accord, humainement parlant. Mais même ça, ça ne nous appartient pas. Nous avons une œuvre qui est de faire du bien, qui est de proposer à l'autre. La chrétienté, c'est un abandon de soi. C'est tout miser sur l'autre, c'est tout donner l'autre. Et c'est ce qu'il dit. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce que tu voudrais qu'on te fasse, fais-le à ton prochain. C'est ça transmettre. Sans forcément attendre un retour sur l'envoyure, excusez-moi de parler comme ça, sans rien. Et si, mes amis, nous perdons cette puissance-là, alors le peuple de Dieu est devenu très pauvre. Je vous donne un dernier exemple, parce que je ne voudrais pas durer très longtemps, mais je voulais vous parler de Moïse et de Josué. Moïse a transmis. Paul a
transmis à Timothée, mais il a transmis à Tite. Et il dira, toi mon enfant spirituel, dans Tite 1, verset 4, et au verset 5, regarde, il dira, tu peux le afficher, 4 et 5, chapitre 1, l'épître de Tite. Et il dira à Tite ceci, il dira, écoute, suis toutes mes instructions, et là où tu es maintenant, tu vas aller établir des anciens. Ça veut dire que, ok, moi Paul, je transmets à Tite, mais toi Tite, t'as notre boulot, c'est de transmettre à des anciens pour que toi tu puisses continuer à aller plus loin. Mes amis, c'est une chaîne. Et chaque maillon est important. Chaque maillon est important. Chaque maillon est important. Du petit bébé de l'église à la grand-mère qui est là. Chaque maillon est important. Chaque maillon doit avoir la vision de transmettre. Chacun doit avoir la vision non pas de rester dans son coin, mais la vision de la collectivité. D'où cette vision de je ne cesse de vous parler depuis des mois et des mois. Si l'église perd ça, elle aura tout perdu. Elle aura tout perdu. Et nous avons besoin de réaliser entre Moïse et Élie, entre Paul et Timothée et Tite, mais entre Élie et Élisée. Rappelez-vous, Élie, vous pouvez le lire je l'ai noté dans 1 Roi 19, versets 15 à 21. Dans le Roi 19, il est dit ceci. Élie est désespéré, il va à Horeb, là il s'enferme dans cette caverne, rappelez-vous, et puis il sort, Dieu lui parle, et malgré qu'il soit découragé, il va lui donner 3 missions bien spécifiques. 3 missions bien spécifiques. Qui peut me dire, Dieu lui redonnant une nouvelle mission, est-ce que Élie va pouvoir accomplir ces 3 missions? Oui ou non? Qui dit oui? Qui dit non? Il y a de plus en plus de Suisses. De quel canton de la Suisse vous venez? Non, je vois des gens neufs, c'est pour ça, mais... Les amis, Dieu confie 3 missions à Élie. Sur les 3 missions, il va l'accomplir qu'une seule. Laquelle? Celle d'aller chercher son successeur Élisée. Et c'est Élisée qui oindra le roi de Syrie. Et c'est Élisée qui bénira le roi en Israël. C'est lui qui accomplira cette œuvre-là. C'est pas... Et Dieu est en train de me dire, j'ai donné un mandat à l'église primitive, et tant que le Seigneur n'est pas retourné, tant qu'il n'est pas revenu prendre son église, alors le mandat qui était fait à l'église primitive est le même pour nous. Et le même pour nous. Évangéliste, baptiste, ce que vous voulez, mes amis, c'est le même. Nous sommes de l'église primitive. Et le mandat qui nous a été donné d'aller et de faire des nations les disciples est une vérité pour nous. C'est pas arrêté, c'est pas fini. Jamais Dieu a dit, concentre-toi sur tes vies. Nous avons une mission et nous devons la remplir. Et nous avons à transmettre quelque chose de fort et de bon. Et regardez, Élisée le savait à tel point que lorsque Élie sait qu'il va s'enlever et qu'il va être enlevé, Élie lui dit non, mais reste là. Je te suis. Attends, tu as quelque chose à me donner, je te laisse pas. Deuxième fois, il y revient et lui dit écoute, je dois les faire. Reste ici. Non, surtout pas. Je te colle au basque. Troisième fois, Élie va dire à Élisée, mais Élisée reste ici. Non. Ah, je te suis. Où tu vas, j'y vais. C'est pas chacun qui fait ce qu'il veut. Il a suivi. Et à partir de ce moment-là, alors Élie lui dit, qu'est-ce que tu veux, Élisée? Dis-moi ce que tu veux. Et Élisée me dit, moi, je veux ce qui me revient de droit, à savoir une double portion de ton onction. Je suis ton fils spirituel, et en tant que premier fils, j'ai droit à cette double onction, à ce double héritage. Et il dira, oh, tu demandes quelque chose que seul Dieu peut t'accorder. Mais comme Élisée était fidèle, comme Élisée était rempli de foi, et comme Élisée s'est juste appuyé sur les promesses de Dieu, alors Élisée a reçu le double de ce que Dieu lui avait donné. Amen. Les amis, quand vous laissez des gens vous transmettre quelque chose, alors cette petite chose, cette synergie d'être deux, va donner un potentiel, va donner, un coefficient encore plus grand dans la bénédiction que cela va vous être accordé. Ça va faire du bien, ça va faire du bien à celui qui le reçoit. Quand les grands prédicateurs se sont convertis, souvent c'est avec, excusez-moi, des prédications locales qui auraient été insignifiantes.
sacrifiant toute leur vie, qui leur ont converti entre guillemets que cette personne-là. Mais cette personne-là, elle a converti peut-être 20 millions de personnes, peut-être 600 000 personnes. Mes amis, nous avons tous besoin d'Ananias. On a tous besoin d'Ananias. Ananias, il y a quelques versets dans la Bible. Mais merci. C'est Dieu qui m'a utilisé pour transmettre à celui qui allait devenir l'apôtre Paul et qui allait transformer nos vies, qui allait embraser toute l'Europe, mes amis, par le message qu'il a commencé à annoncer. Amen. Amen. Et si tous ces hommes ne transmettent rien, qu'est-ce qui reste? Et outre rien, nous sommes d'une pauvreté malheureusement absolue. Comprenez quand je dis pauvre? Pauvre, c'est à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait tous? Quand je tourne en rond, je commence à réfléchir à moi. Et quand chacun d'entre nous réfléchit à moi, ça va pas, ça s'évolue pas, ça change pas, parce que maintenant je voudrais être autre chose, je voudrais faire autre chose, je voudrais être autre chose, etc. Changez ce regard-là. Faites de vos imperfections un moyen qui va permettre d'annoncer l'évangile. Paul aussi voulait être changé. Il dira, j'avais des charmes dans la chair, j'avais un petit ange de Satan qui me souffletait le découragement. Hein, ce que vous disiez, Rodrigue. Et il dira, j'ai prié Dieu. Et 2 fois Dieu lui dira, et 3 fois il lui dira, ma grâce me suffit. Donc ça veut dire qu'il a vécu avec ça. Humainement, il voulait changer quelque chose, mais Dieu ne l'a pas accordé. Est-ce que pour autant, l'apôtre Paul s'est renfermé, il n'a pas communiqué ce qu'il avait à communiquer? Mes amis, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous avons à communiquer? Les valeurs, c'est bien. Le message de l'évangile, c'est encore mieux. Mais écoutez-moi bien. Le message de l'évangile, sans la puissance de l'esprit, sans la puissance qui fait de cette croix ce qu'elle a toujours été, un lieu de changement, de miracle, de guérison, de salut, alors perd toute sa force. C'est juste une parole de sagesse qui s'applique, qui met des placebos dans nos cœurs, qui donne une amélioration, qui donne redondance à nos vies, mais qui ne nous permet en aucune manière de pouvoir changer ou de pouvoir évoluer. Nous devons, mes amis, faire grandir notre voix et notre pensée. Pourquoi? Et je ne suis plus là. Qui a vécu l'expérience de la Pentecôte? Je parle en chinois, je vais reparler en français. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Levez les mains, bien haut. Amen. Et beaucoup de gens, dans beaucoup de milieux, disent, oh, mais écoutez-moi, la Pentecôte, ce baptême de l'Esprit, ce signe extérieur des langues, c'était pour l'Église primitive. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Ceux qui font ça, comme votre pasteur qui parle, il est fou, il est débile. C'est même Satan. Beaucoup de gens le pensent. Et alors, tu te dis, mais il faudrait qu'ils replongent leur regard dans la Bible. Parce que mes amis, est-ce qu'il y a eu une Pentecôte? Combien il y a de Pentecôte? Rien que dans le livre des Actes. Vous voyez, c'est bien d'ouvrir sa Bible de temps en temps, vous pourriez répondre. Mes amis, au total, il y en a 4. Rien que dans le livre des Actes. La Bible dit, au chapitre 2, que la puissance de l'Esprit viendrait sur chacun d'entre nous, d'accord, pour être des témoins, donc pour aller transmettre quelque chose jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord? D'abord à Jérusalem, ensuite en Samarie et jusqu'au... On va le refaire, je sais que je vous en demande, mais pour moi, pour me motiver à on va le refaire. Donc, vous recevrez une... Vous serez aimés. Et vous serez de Jérusalem, en passant par là, jusqu'au... Et à tous, on s'en prend. Donc Dieu nous dit ça. Ok? Il dit, pour transmettre, vous avez besoin de cette puissance. Et aujourd'hui, ce que les gens ont besoin, c'est de cette puissance. Cette
c'est pas de vos mots, c'est pas de vos paroles, c'est pas de vos pleurs, c'est pas de votre cinéma souvent que l'on fait entre nous, c'est de la puissance, de la parole juste, de l'attention juste que seul le Saint-Esprit est capable de nous donner. Et j'en viens à ce que je veux vous dire. Il nous est dit que Jésus dira à ses disciples, montez à Jérusalem et attendez de recevoir ce Saint-Esprit qu'il nous a promis dans Jean. Et ils étaient là, dans cette chambre haute, ils attendaient. Et il nous a dit qu'à la Pentecôte, alors l'Esprit de Dieu est venu sur eux et leur a donné des langues de feu. C'est là où leur vie a basculé, c'est là où leur vie a changé. Et je me dis, quand le peuple de Dieu ne soupire plus après ça, alors il ne peut plus y avoir la puissance, il ne peut plus y avoir la vie. Et même les gens qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, souvent je leur dis, mais c'est pourquoi faire? Pour dire juste on parle en langue, ou quand le pasteur il a décidé de chanter en langue, on chante en langue, mais c'est tout autre chose de parler en langue. C'est un signe extérieur d'une puissance que l'on veut manifester. Où on est zélé, où on a le feu, où on est embrasé chez Dieu. Il faut arrêter de dire qu'on a une puissance et être fatigué de tout. Il faut arrêter de dire qu'on a une puissance et toujours être contrarié au moindre effort que l'Esprit de Dieu nous demande d'accomplir. Ça colle pas ensemble, les amis. Moi, je veux vous amener à soupirer et à transmettre la puissance de l'Esprit. Amen. Et donc, il nous a dit quoi? Qu'ils ont vécu cette expérience. Pierre prêche, vous savez tout ce qui se passe, plein d'hommes, hein, c'est le feu à Jérusalem, les choses se convertissent. Bon, très bien. Donc, si j'écoute les écrits, on va me dire, voilà, c'est terminé, il n'y a plus. Non, non. Si on va dans Actes, ensuite, dans Actes 4, au verset 31, vous savez que Pierre et Jean sont amenés devant le Sanhédrin, etc. Ils se réunissent à nouveau, et là il nous dit quoi? Qu'à nouveau le Saint-Esprit est descendu sur eux à Jérusalem. Wouh! Ça y est, la promesse elle commence à prendre forme. Du coup, il y a deux Pentecôtes. Un qui est réservé à ceux qui étaient dans la chambre haute, c'est 120 qui étaient là, et puis voilà que maintenant ça commence à embraser Jérusalem. D'autres gens, dans une autre maison, à un autre endroit. Voilà que le feu de l'Esprit. Et souvent, remarquez que le feu de l'Esprit vient quand il y a la persécution, quand il y a la souffrance, quand il y a le découragement, quand il y a l'abattement, ceux qui cherchent réellement Dieu. Alors voilà la gloire de Dieu. Et ils sont remplis de Dieu. Et Dieu les remplit. Et des eaux de vie débordent de leur sein. Et ces hommes étaient là, rendaient gloire à Dieu de ce qu'ils avaient vu à travers Pierre et Jean, et qui avaient été roués de coups par le Sanhédrin. Et eux, fiers, qui revenaient. Alors ils se sont mis à louer. Ils se sont mis à glorifier Dieu. Ils se sont mis à rendre hommage à Dieu. Et Dieu est descendu et les a visités. Amen. Et là, le feu commence à se propager. Ouh, c'est inquiétant. Le feu se propage. Moi, je voudrais qu'il se propage ce feu et qu'on transmette ce feu. Et puis, si nous allons dans Acte 8, vous me l'affichez à chaque fois, au verset 14 à 17, on va lire ensemble. Les apôtres qui étaient à Jérusalem et appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu et envoyèrent Pierre et Jean. À cause de la persécution, voilà que les disciples sont obligés de fuir. Ils arrivent donc dans une autre contrée, juste à côté de Jérusalem, à un lieu plus loin, et voilà qu'ils annoncent simplement la parole. Les apôtres apprennent que la Samarie, ennemie pourtant jurée, connaît la parole de Dieu. Et voilà ce qu'il nous est dit. Donc Pierre et Jean arrivent, ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et conclu, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Troisième déjà. En Samarie, parce que c'est une promesse de la part de Dieu. Et voilà que Dieu a dit, mais c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà que maintenant, il faut que les païens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Alors dans Actes, au chapitre 10, nous avons tous la vision de Corneille. Nous voyons Pierre qui rejette dans un premier temps cette vision. Il dit, je ne vais pas aller vers des impurs, je ne vais pas aller vers des païens. Il faut pas quand même recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et après leur avoir enseigné, avoir parlé, avoir vu, alors il nous a dit quoi? Il n'a pas marqué Acte 10, bon, verset 44, Acte 10, verset 44. Regardez bien ce qui s'est passé. Quand Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Mes amis, c'est le début.
si vous comprenez Césarée, un port maritime, est juste à la limite de tout le territoire qu'après Paul va embrasser à travers ses disciples la parole de Dieu qui va être annoncée avec le baptême de l'Esprit, avec le miracle. Et depuis lors, mes amis, il y a toujours eu des baptêmes de l'Esprit, il y a toujours cette puissance qui a été transmise. Mais si l'Église moderne du XXIe siècle perd la puissance, alors qu'est-ce qui reste? Oui, il reste de la pratique, oui, il reste de la musique, oui, il reste plein d'activités, oui, ça donne l'impression que, mais ce qui fait notre force, ce qui fait que dans l'épreuve, nous tenons ferme. Ce qui fait que lorsque le souci arrive, nous ne vacillons pas, mais nous tenons fermement appuyés sur Dieu. C'est ça qui révèle réellement qui nous sommes. C'est ça qui révèle notre intimité d'amour, notre cœur à cœur avec Dieu. C'est pas quand tout va bien. C'est pas parce que tu as un talent d'un humain et que tu vas le manifester. Hier, c'est pas une critique que j'ai eue. Hier, en cherchant là, du coup, on me dit, oh, il y a... Vous savez cette femme en Angleterre qui a gagné The Voice, comment elle s'appelle? Bolt. Comment vous dites? B-O-Y-L-E. Bolt. Très bien, Suzanne Bolt. Moi je ne sais pas si elle est chrétienne, si elle n'est pas chrétienne, si elle est catholique, si elle est ceci, si elle est ça, j'en sais rien. Et aux États-Unis, on l'a fait venir pendant 2 jours, d'accord, pour chanter. Donc je me suis dit, je vais essayer, je ne vous promets rien, d'inviter Céline Dion pour venir nous chanter Amazing Grace. Mais si nos églises nous en sommes rendus là, si le but juste est de dire ça, où est la profondeur? Ok, c'est des chants, ok, c'est des belles voix, mais qu'est-ce qu'ils ont à transmettre s'ils n'ont rien expérimenté, s'ils n'ont rien vécu? Qu'est-ce qu'ils vont transmettre? Une émotion passagère? Mais on en a plein dans ce monde. Je peux regarder un film et pleurer, on peut me raconter une belle histoire et je peux pleurer, je peux écouter rire les chansons et me mettre à rire. Je peux m'inscrire sur Facebook et avoir 10 millions d'amis. Oui, mais le jour où il y a réellement un ennui, sont où vos amis? Ah, mais il n'y en a plus. Et on est dans un monde qui a créé cette chose-là, incroyable. On se targue de choses, mais quand arrivent les moments clés de nos vies, qu'est-ce qui reste? Ce que nous croyons être une force nous fait des fous. Alors que si l'on transmet la puissance que l'on a, ça veut dire qu'on la vit. C'est cette puissance-là, c'est cette parole-là, c'est ces moments d'intimité avec Dieu qui nous permettront de tenir ferme dans l'adversité. Et c'est ça que l'Église aujourd'hui a affronté dans les temps dans lesquels nous sommes rentrés, qui se déchaînent, qui sont de plus en plus durs, qui sont de plus en plus difficiles pour chacun, où justement l'individualisme gagne. Nous avons besoin de cette force-là. Nous avons besoin, mes amis, que Dieu nous transmette pour ensuite le transmettre à quelqu'un. Alors mon ami, ton héritage, à qui tu vas le transmettre? Ce qui fait ta force, à qui tu le transmets? Parce que mon ami, si tu étais plein de richesses et qu'en fin de compte tu l'auras transmis à personne, n'est-ce pas la parabole des talents? L'un dit, mais moi, ce que tu m'avais donné, je l'ai enterré. Presque content de lui. Mais pourquoi tu l'as enterré? Il fallait le faire fructifier. Peu importe que de un, tu n'en aies fait que 10, ou que de un, tu en aies fait 100, c'est pas ça qui nous sera reproché. C'est qu'on aura enterré tout ça, pour des motifs humains, pour des motifs parce qu'on nous a blessés. Et c'est ce qui nous sera reproché. Mes amis, vous êtes des hommes et des femmes de bien. Alors transmettez, donnez, alors, sans forcément attendre quoi que ce soit. Donnez ce que vous êtes. Donnez de votre force, donnez de votre courage, donnez de votre esprit, donnez de votre connaissance, donnez de tout ça. Et qui sait, Dieu n'utilisera pas cette personne-là pour amener ce que vous avez reçu encore plus haut et encore plus haut. Pour conclure, je vous lisais 2 témoignages encore, celui de Livingstone en Afrique. Livingstone de son vivant, zéro conversion. Un homme qui allait, fille malade, pas lui, etc., comme un chien, pas vu de conversion. Il n'y a pas un homme, une femme en Afrique, missionnaires ou autres, qui vous disent que tout ce qui a été fait aujourd'hui, l'Afrique qui vient maintenant, comme des missions
missionnaires ensemencer la France qui est devenue une terrain culte. On les a évangélisés, c'est eux qui viennent nous redonner la force et la vie, parce qu'il y a un tel désintéressement de l'œuvre de Dieu. Mais tout ça, on le doit qui? À un homme qui de son vivant l'a connu et qui s'appelle Livingstone. Deuxième témoignage, Hudson Taylor. Hudson Taylor. Hudson Taylor est parti en mission très jeune, 18 ans, un appel. Il va en Chine. Qu'est-ce qu'il a vu en Chine? Outre des Chinois, mais il a annoncé l'évangile. Et l'évangile, mes amis, on s'attend toujours à ce que ça porte du fruit. Ils n'ont rien vu. Et le fils de John Taylor disait, je n'ai jamais vu le soleil se lever sans voir mon père à genoux et demander sa grâce et sa bénédiction à Dieu. Il a eu un hommage incroyable qu'il est mort. Mais son homme était quasiment nul de son vivant. Il est tombé lui aussi malade. Il a dû retourner, écoutez bien, en Angleterre parce qu'il était malade. Et vous savez ce qu'il a fait en Angleterre quand il est tombé malade? Comment Dieu fait les choses, hein? Il a dit, écoute, je vais prendre ce temps pour traduire la Bible en chinois. Ah, dis-moi, combien il y a de convertis aujourd'hui en Chine? Moi, quand j'ai rencontré Samuel Youn, on avait 96 millions d'églises souterraines. Un homme a transmis. Un homme a transmis. Jésus a transmis à 12. Les 12 ont transmis. Et ils ont retransmis. Mais si on ne retransmet plus rien, si tu n'as plus rien à transmettre, et pourtant il y a de tels trésors dans les cœurs, il y a de tels trésors, et donc tellement. Alors je veux vous encourager ce matin, dans ce dernier point, faisons de cette année, dans cette église, je sais dans toutes les églises, 2014, une année où on transmet, une année où on accueille celui qui vient pour la première fois, une année où on va lui manifester de l'amitié, du réconfort, de l'outil, surtout on va lui manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'amener à expérimenter cette vie-là avec Dieu. Amen. Parce que la Pentecôte, elle ne s'est pas arrêtée à la 4e, elle a embrasé, et elle a encore embrasé, elle a encore embrasé, elle a encore embrasé. Et je conclurai, parce que si c'est pour de bon, juste par un témoignage de Filet, qui m'a toujours frappé. Toujours saisi. Filet était un homme de Dieu. Vous savez, quand ces hommes écrivent, alors on ne sait jamais s'ils étaient charismatiques, pas charismatiques, mais ils étaient quasiment tous charismatiques. D'accord? Il n'y a pas de secret. S'ils n'ont pas la puissance de Dieu, c'est impossible. Et Filet racontait ceci. Un jour, il se trouve dans un train, dans un compartiment. Et là, il y a une femme qui est en face de lui. Il la regarde. Et par sa simple présence, au bout d'un quart d'heure, cette femme part, mais elle est en colère. Elle revient après calmement, elle va dire, écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais ce que je sais, c'est que quand je vous ai vu, j'étais convaincu de péché, et ça m'a mis tellement en colère que j'ai dû partir pleurer. Par l'Esprit de Dieu. Moi, j'aime quand les gens me disent, ah, quand tu es là, on ressent quelque chose. Le charisme. Nous sommes des charismatiques. On est des charismatiques. Amen. Ça ne vous emballe pas trop, hein? On est des charismatiques. Amen. On a des dons. Oui, parole de connaissance, parole de sagesse, de faire des miracles, le don de foi. Mais il faut y soupirer, il faut les demander à Dieu, ça appartient à Dieu, Dieu les donnera à qui les voudra, mais je suis sûr qu'il attend qu'il y ait des hommes et des femmes qui soupirent, mais qui soupirent vraiment pour les recevoir, afin de transmettre ça, comme Élie a transmis à Élisée une mission, alors nous aussi, Église du XXIe siècle, l'Église primitive nous a légué un héritage à transmettre, et nous devons le transmettre aux générations futures. Moi je suis chagrin, je vous assure que je vois même notre jeunesse. Là, samedi, ou quand j'ai reçu une lettre, on m'a passé une lettre, et dessus, une fille qui paraît super, que je connais depuis des années, qui est là, et qui dit, mais j'arrive même pas à prier. Waouh! Depuis toute petite à l'école du dimanche, je fais partie d'un groupe de jeunes. Eh bien, c'est même quelqu'un qui mène la louange, qui chante des chants à la gloire de Dieu. Oh. Ailleurs, mais je ne peux pas prier. Quand je prie, il faut que j'écrive à Dieu. Alors tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a transmis? C'est pas possible. C'est comme si demain elle est mariée avec quelqu'un, mais alors on se parle pas, on s'écrit.
Vous imaginez la scène? Vous imaginez qu'ils vont se coucher le soir? Le mari ne sachant pas, il arrive, ah, un petit mot sur la table de nuit. Ce soir, si tu veux, nous pourrons. On est dans la troisième dimension. Une fois c'est romantique, une fois c'est magnifique. Si tous les soirs il faut écrire un petit mot et une petite lettre, on commence à avoir un petit souci. Ça veut dire que dans la communion, dans l'unité, il y a quelque chose qui a été loupé. Il y a une liberté qui s'installe, il y a quelque chose de profond qui doit s'installer, et c'est ce que nous devons faire. Que nos générations qui viennent soient remplies. Aujourd'hui, ils ont du talent, ils ont du potentiel musical, parce que les parents, on a fait les efforts, il faut qu'ils jouent de la musique, il faut ceci. Alors ils sont arrivés, ils jouent de la voix, ils jouent du machin, mais ils oublient la seule vérité qui compte, c'est qu'ils sont dénués d'onction. Et on a besoin d'une jeunesse remplie d'onction. Et avec les talents qu'ils ont, alors ça fera des choses prodigieuses. Et nous sommes dans un temps où les gens ont besoin de voir la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Alors on va baisser nos têtes, on va faire nos yeux, je vais inviter la musique à revenir là. Et je voudrais ce matin, concluant ce sermon, ce message, cet encouragement, véritablement à faire cet appel pour ceux qui ont envie vraiment de transmettre, vraiment de donner, vraiment d'encourager, vraiment d'apporter cette puissance jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ne dis pas à l'intérieur, mais moi je ne veux pas aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais commence déjà par toi. Commence déjà à Jérusalem, ton entourage, tes voisins, ta famille. Fais rayonner les charismes qui sont en toi. Et tu verras combien tu vas éclairer la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Dieu est à l'heure, Dieu agit, Dieu veut